Voici la solution à une question en physique. On demande de trouver la puissance d'entrée d'une centrale avec une puissance de sortie qui a une valeur de 11 460 MW et d'un rendement de 9,6 %. Avant tout, revoyons un peu de théorie. Il faut savoir que la puissance qui entre dans un récepteur, on l'appelle la puissance absorbée et nous la notons PA. Et la puissance qui sort d'un récepteur est appelée la puissance utile et on la note PU. C'est le rapport entre la puissance utile et la puissance absorbée qu'on appelle le rendement. Il est noté de la lettre grecque eta, qui veut dire 8. Alors, lorsque nous avons ces trois variables reliées, ça nous donne le rendement qui est égal à la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Nous avons que le rendement, il est inférieur ou égal à 1. Par exemple, il est égal à 1 dans les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique, qui sont appelés finalement des récepteurs thermiques. Nous avons des valeurs inférieures à 1 pour le rendement. Exemple, lorsque nous avons un moteur électrique, donc qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, on sait qu'on va avoir des pertes dues à la chaleur, au frottement, etc. Alors ici, nous allons commencer par poser notre problème. Nous avons donc l'information suivante en lien avec la question. Donc, si on retourne voir la question, on nous dit que on veut trouver la puissance d'entrée. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? La puissance d'entrée, donc la puissance qu'on note, donc cette puissance, c'est celle qui entre, on la note PA. Nous avons donc à calculer PA. Donc, c'est ce qu'on nous demande de calculer. Nous avons la puissance de sortie. Alors, la puissance de sortie, donc celle qui sort, c'est la puissance utile. Donc, le PU, il est donné. Sa valeur, elle est en mégawatts. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire, en fait, cette puissance de sortie en la transformant en watts, donc en faisant fois 10 à la 6. Donc, nous avons la puissance de sortie qui est égale à 11 460 mégawatts. 11 460 mégawatts. Est-ce qu'on peut la laisser en mégawatts? Oui, parce que lorsqu'on va calculer avec notre rendement, la puissance qui est absorbée, eh bien, celle-ci sera en mégawatts, tout simplement. Donc, nous avons, dans l'énoncé de la question, le rendement, il est exprimé en pourcentage. Normalement, le rendement n'a pas d'unité, mais on le représente souvent en pourcentage. Ici, nous avons un pourcentage de 9,6. Alors, comme il est inférieur ou égal à 1, donc si on le transforme en notation décimale, ça nous donne 0,096. Alors, il faut faire cette transformation-là. Maintenant, nous allons appliquer la formule qui relie les trois variables. Nous allons isoler PA. Donc, nous avons le rendement qui est égal à la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Je vais isoler la puissance absorbée puisque c'est ce que nous voulons calculer.
Alors, la puissance absorbée va nous donner la puissance utile divisée par le rendement. Je vais substituer, donc la puissance absorbée va être égale à la puissance utile que nous avions ici de 11 460 mégawatts divisé par le rendement exprimé en notation décimale, ce qui nous donne une valeur qui est égale pour la puissance absorbée de 119 375 mégawatts. Maintenant, si vous voulez les exprimer en notation scientifique, ces puissances, eh bien, celle-ci, cette valeur, on peut l'écrire de cette manière, en watts, par exemple, si vous voulez l'exprimer en watts. Donc, en fait, c'est 119 375 avec 6 zéros après. Donc, si on veut l'exprimer en notation scientifique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça revient à l'écrire de cette manière. Elle est multipliée par 10 à la 11. Et voilà, ça termine l'explication de cette question.